Bonjour Éminence. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'archevêché de Marseille. C'est vous qui avez trouvé les mots pour faire venir le pape à Marseille. Quels ont été ces mots? Bon, d'abord, je ne suis pas le premier à l'avoir invité à Marseille. Mon prédécesseur, Georges Pontier, l'avait invité. Il était président de la Conférence des évêques de France. Il l'avait invité en France, mais en lui disant quand même que s'il pouvait passer par Marseille. Bon. Ensuite, le président de la République lui en a parlé, en lui disant aussi qu'il lui conseillait Marseille. Et puis le successeur de Pontier, Monseigneur de Moulin-Beaufort, lui en a parlé aussi. Vous êtes modeste, Bon. Éminence. C'est vous qui avez réussi à le convaincre. Oui, mais il faut toujours dire l'histoire quand même. Il faut quels toujours sont les dire mots l'histoire. que vous avez employés pour qu'ils viennent ici à Marseille? D'abord, la première fois que je lui en ai parlé, c'est quand, quelques mois après avoir été nommé par lui archevêque de Marseille, je suis allé lui faire un rapport. Et là, je lui ai parlé de Marseille, qu'il ne connaissait pas. J'ai expliqué cette ville, voilà, son histoire, ce qui la caractérise. Et puis, notre petite église catholique ici, ce qu'on essaye de faire, la façon dont on essaie de vivre notre mission. Et ça l'a beaucoup, beaucoup intéressé. Probablement parce que ça rejoint quelque chose qui est très profond aussi dans sa propre histoire. Hein. C'est les immigrés italiens, voilà. Et donc ça rejoignait beaucoup son histoire. Et après, qu'ici, on se préoccupe des questions méditerranéennes, des questions des relations interreligieuses, en Méditerranée particulièrement, voilà, qu'on ait à cœur d'essayer d'apporter une contribution à tout ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui lui a plu. Et alors après, il fallait trouver l'occasion. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci a été déterminante. Parce qu'il y avait une suite à prendre après les 2 réunions en Italie, et que c'était pas trop loin. Et voilà, là, il sentait que c'était possible pour lui. Et donc, voilà, la décision a été prise en janvier de cette année. Et ces arguments-là, ils dépassent le fait que Marseille est loin d'être une ville, d'être la ville la plus catholique du pays, par exemple. Ah oui, bien sûr, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est celle qui vit le mieux la catholicité, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que les autres ne vivent pas la catholicité, hein, mais ça veut dire qu'elle est contrainte de comprendre que la catholicité, c'est pas une étiquette qui serait proportionnelle au nombre de personnes catholiques. La catholicité, c'est une vocation. L'Église, quand elle était au tout début à la Pentecôte, au Cénacle, où ils étaient à peine une quinzaine, elle était déjà catholique. Ce qui fait la catholicité, c'est pas le nombre de catholiques, c'est la conscience d'avoir reçu en charge, non pas à cause de nos mérites, mais par pure grâce, d'être associé au salut du genre humain tout entier. Et ici, une petite église, même toute minoritaire, elle est catholique si elle a cette conscience de catholicité. Paul VI disait aussi, ce qui fait les catholiques, le catholicisme n'est pas lié à une civilisation. Il doit au contraire se déployer, s'exprimer dans un maximum de culture. Alors du coup, Marseille, c'est un endroit rêvé pour ça. La position géostratégique aussi de Marseille, une ville de périphérie, porte de l'Orient et de l'Occident. Beaucoup quittent l'Orient pour venir en Occident, pour des questions diverses et variées. Ça aussi, ça a été un argument qui fait qu'il a choisi Marseille pour venir en France? Oui, aussi, oui. Parce que voilà, la cohabitation entre des personnes de cultures différentes, c'est toujours un défi. C'est jamais facile d'être confronté à une altérité, et c'est pas facile aujourd'hui à Marseille. Moi, j'ai bien dit au pape, Marseille, c'est pas non plus l'idéal. Hein. La vie ici, c'est pas toujours facile. Dans les quartiers, il y a des violences, voilà. Et je lui ai expliqué aussi que nous, on n'essayait pas d'aller naïvement dire aux gens qu'il faut vivre ensemble et puis après repartir vivre ailleurs nous-mêmes. Hein. Il y a des quartiers où c'est devenu très difficile à cause du chômage, à cause de la violence, à cause de la drogue, à cause des trafics, à cause d'une surpopulation immigrée parquée dans certains quartiers. Donc il y a quand même des choses très difficiles. Mais relever un défi presque impossible, non pas naïvement en disant il faut vivre ensemble et puis après partir ailleurs, mais en étant présent. Et c'est ce que j'ai expliqué au pape. Dans ces quartiers-là, et moi j'en suis très très heureux, il y a des chrétiens. Et il y a même des jeunes chrétiens qui choisissent d'aller habiter là, pour être avec la population, pour être présents, pour être fidèles, pour marquer, à cause de leur foi, cette solidarité profonde, cette communauté de destin. Voilà. C'est ce qui s'est vécu en Algérie. Pensez à Tibérine, pensez à Pierre Claverie. Et au fond, ici, nous essayons de vivre la même chose, une communauté de destin qui fait que, voilà, à cause de la foi, on est capable d'aller
habiter même là où c'est pas le confort. Et moi, j'ai expliqué tout ça au pape. Et j'espère d'ailleurs pouvoir lui en parler davantage et lui faire rencontrer. Nous nous sommes rencontrés à la fin de l'année, au mois de décembre. Alors, évidemment, la question sur la venue du pape vous a été posée. Oui. Vous étiez déjà sur le dossier et vous nous avez répondu la France l'intrigue, Marseille l'attire. Oui. Qu'est-ce que vous entendiez par là? La France, l'intrigue, enfin, c'est un mot, c'est un mot comme un autre, mais c'est pour dire que la France souvent se prend les vagues avant les autres. On s'est pris, du point de vue de l'Église, hein, la Révolution française, 1905, il ne faut pas oublier, c'est pas si vieux que ça. L'évêque n'habitait pas ici, il habitait à l'évêché, qui maintenant est l'hôtel de police. Mais on s'est pris beaucoup de vagues de la sécularisation, de plein d'autres choses. Et cependant, malgré ça, bien qu'à une époque, ceux qui ne prenaient pas les vagues nous regardaient de haut, en disant « mais qu'est-ce que c'est votre église, vous devriez… » Moi, je sais que mes prédécesseurs, des fois, quand ils allaient à Rome, ils y allaient avec crainte et tremblement. Hein. Et maintenant, on nous regarde plutôt comme « comment vous avez fait pour passer tout ça et rester en vie ?» Et donc, ça l'intrigue aussi. Quelle est cette force de créativité qu'il y a dans l'Église de France? Et quel est aussi ce terreau qui, dans des situations difficiles, n'empêche pas l'éclosion de belles figures de sainteté. Charles de Foucault, Thérèse de l'Enfant Jésus, ça remonte à plus loin, mais encore plus proche de nous, ce que le pape appelle la sainteté de la porte d'à côté. Et lui, ça l'intrigue. Ça l'attire, vous voyez, ça le passionne, cette créativité pastorale et cette capacité à faire éclore des figures de sainteté sur un terreau apparemment défavorable. Mais ce qui est défavorable est souvent évangélique. Donc la France l'intrigue, oui. Marseille l'attire, c'est quoi, c'est son côté un peu rebelle, justement par rapport à tout ça? Peut-être aussi. Mais voilà, cette ville est, comme vous le disiez tout à l'heure, elle est périphérique, quoi. Voilà, donc elle est européenne et méditerranéenne, elle est sur le bord, voilà, elle est sur le bord. Et donc ça évidemment, ça l'attire à cause de tout ce qu'on sait de sa propre vie et des insistances de son pontificat. Merci beaucoup.